Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Euh, c'est déjà une période où on se prépare pour la rentrée scolaire, je sais. Ça demande beaucoup de planification, tout ça. Alors moi aussi, je suis là-dedans. Ça va être la rentrée scolaire également pour ma fille. Donc voilà, je vous souhaite déjà un bon début scolaire pour les enfants qui vont commencer à l'école et aussi merci de nous rejoindre. Merci de participer toujours avec nous à cette, on va dire, à cette émission. Bonjour Marcelin, bonjour Louise, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, comme j'avais promis la fois dernière, on va continuer avec le sujet sur la sexualité chez l'enfant. Euh, on avait vu les stades oral et anal, les deux premiers stades. Et aujourd'hui, on va voir le stade phallique et aussi, en tout dernier, on va voir un petit peu le stade de latence. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, à peu près 15 minutes, mais on va essayer de faire court. Donc voilà, pour commencer, le stade phallique. Dans phallique, on voit le mot phallus. Donc, le phallus, pour aussi dire, on peut utiliser le mot pénis pour ça. On part toujours de la théorie de Freud. Freud, dans les années 1900, il a beaucoup travaillé sur le comportement des enfants dans le bas âge et on continue toujours à adopter cette théorie pour essayer de comprendre le développement euh, sexuel chez l'enfant, encore de la sexualité. Faut pas oublier la sexualité, ça marche aussi, le développement de la sexualité chez l'enfant justement, ça marche avec beaucoup d'autres choses, avec beaucoup, ça permet aussi de développer beaucoup d'autres habiletés chez l'enfant. Donc, c'est tout en eux. Voilà. Donc, pour continuer avec le stade phallique, l'enfant, ce stade commence pour certains de 3 à 6 ans, comme j'avais mentionné la fois dernière. J'avais utilisé l'ouvrage de Sophia Lessard. Vous pouvez toujours consulter ce document. Euh, Ça commence de 3 à 6 ans et dans d'autres ouvrages, c'est de 5 à 6 ans. Voilà. Le stade phallique, c'est là où l'intérêt de l'enfant se tourne vers sa partie génitale. Pour le petit garçon, c'est son pénis, son zizi. Il pense, il a peur de perdre son pénis, il a peur de la castration. Et la petite fille, contrairement au petit garçon, elle pense que on lui a enlevé ça ou on lui a coupé son pénis. Donc c'est là où ça commence. On commence à avoir conscience de la différenciation sexuelle chez l'enfant, chez le petit garçon et la petite fille. Donc, les parents, à ce stade, ils ont un travail énorme à faire, c'est-à-dire il faut mettre en confiance la petite fille et aussi le petit garçon. Le petit garçon doit savoir qu'il ne va pas perdre son pénis, contrairement à la petite fille qui est différente, mais qui a aussi sa partie génitale à elle. Donc voilà, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ça et aussi de faire le travail qu'il faut, de répondre aux questions et aussi de rassurer l'enfant. La peur d'être castré, c'est surtout la prévalence du phallus, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parce que le petit garçon, il attache beaucoup d'importance à son pénis à ce stade, et donc il a peur de le perdre. Pour toujours dans le stade phallique, c'est là où ça va commencer avec le complexe de Deep. Pour le petit garçon, il va développer un attachement beaucoup grand envers sa mère, donc le sexe opposé, et la petite fille va développer un attachement envers son père, qui a le sexe opposé. Donc il va être, si on peut le dire comme ça, il va être amoureux de son père, la petite fille, et le petit garçon va être amoureux de sa mère.
Donc voilà, c'est ça pour le moment. Et à partir de cet âge, on va essayer de rassurer l'enfant, faire comprendre que c'est normal d'être attaché à son père ou à sa mère, mais il va pas pouvoir se marier parce que l'enfant dans sa tête, il pense que demain, quand je serai grand, il prend son père comme un rival. Il pense que le fait que son père est l'amoureux de sa mère, il pense que c'est un rival, il veut le combattre. Donc, mais comment dire, vous essayez de le rassurer pour lui faire comprendre que son père n'est pas un rival et il pourra pas se marier à sa mère et au fur et à mesure, ça va commencer. Le blocage et l'enfant va commencer à prendre conscience. Et à ce moment, ce stade va disparaître ou encore le complexe va disparaître quand l'enfant, arrivé à un moment, il va prendre conscience que il aime son père normalement et il va être ami avec son père. Il va juste essayer de ressembler à son père à, à, à la fin de ce stade. C'est la même chose aussi pour la petite fille. Elle va toujours aimer sa mère, mais elle va comprendre que maintenant, il faut qu'elle ressemble à sa mère. Par exemple, qu'elle va essayer de se maquiller, de se faire belle pour être aussi séduisante, pour que demain, elle puisse avoir un mari ou un partenaire qui va ressembler à son père. Donc voilà, ça c'est pour le complexe d'Oedipe chez les petits. Et comme conséquence, pour le blocage au stade phallique, ça peut arriver qu'un adulte ait des blocages parce que c'est des stades qui doivent être pris en compte et aussi qui a besoin d'être développés normalement. Et le fait que ce stade n'a pas été bien ou il y a eu un blocage quelque part, il peut avoir chez l'adulte une angoisse de castration. Euh, et aussi, on a expliqué ici, c'est surtout, euh, on va voir ça chez les hommes, ça aussi existe chez les femmes, hein, bien entendu. Il va y avoir la jalousie excessive dans les relations amoureuses, donc on a du mal à gérer nos relations amoureuses ou une immaturité affective parce qu'on pense que l'autre va partir ou on a peur de perdre quelque chose. Si ça continue, par exemple, au-delà de cette période de 3 à 6 ans ou 5 6 ans où on voit que l'enfant est toujours a peur de perdre sa partie génitale ou est toujours très attaché à ça, il faut consulter un pédopsychiatre ou un psychologue. Et je veux juste ajouter que, toujours dans le complexe d'Oedipe, ça peut arriver qu'il y a un transfert du complexe. Par exemple, chez les parents, on va voir ça parfois. Il y a des parents qui, à la naissance de leur fille, le papa va commencer à être jaloux euh, ou la maman va être jalouse du père à la naissance de sa fille, ou le contraire, à la naissance du garçon, le papa va être un peu jaloux de son fils parce que la maman va donner beaucoup d'attachement à ce bébé ou à cet enfant. Voilà, ça c'était pour le stade phallique. Et pour le stade de latence, c'est tout simplement que à partir de 5 à 11 ans, ça peut arriver que cet âge soit varié, où on va voir que l'enfant va commencer à se à se déconcentrer là-dessus. Il va plus s'attacher à sa partie génitale. La sexualité est toujours présente, mais sauf que l'enfant va accorder beaucoup plus d'importance à d'autres choses dans sa vie, par exemple à l'apprentissage, aussi euh, aux relations de groupe ou encore à sa scolarisation. Donc voilà, c'était pour ces deux stades aujourd'hui. On a essayé de voir ça de façon assez rapide. Donc, je vous remercie toujours de votre écoute et aussi, n'oubliez pas, un parent prévenant, c'est quelqu'un qui est toujours là pour
essayer de développer une relation horizontale et aussi d'être à l'écoute de son enfant, d'essayer d'apprendre aussi de votre enfant parce que on apprend tous les jours de nos enfants. Je vous remercie encore une fois. Mon nom c'est Shirley Brunache et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir d'être là, de faire des recherches, d'essayer d'apporter des conseils. En passant, je vous dis que le mois prochain, je serai pas tout à fait disponible parce que je pars en congé maternité, donc je vais essayer de me concentrer sur d'autres choses, mais je vais quand même faire des vidéos, pas aussi euh, souvent, mais je vais quand même le faire. Voilà, comme promis. Merci à vous encore et puis à très bientôt. Salut Suze, merci d'être avec nous, d'être à l'écoute. Au revoir, c'était Charlie Gounache. Bye.